Eh oui, les livres d'Alain Mollo, on aime bien de temps en temps vous proposer tous les 15 jours une sélection de livres. Et ce soir, justement, notre cher Alain, voilà, qui est justement à côté de moi, et oui, qui est donc avec ses livres. Bah oui, car il vous propose tous les 15 jours une rubrique justement sur la littérature. Et justement, il vous propose une nouvelle sélection de 5 livres que je vous propose de retrouver dans son reportage. Regardez. Allez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on vous présente les 5 livres de la quinzaine, qu'on a l'habitude de faire maintenant sur la place du village. Notre coup de cœur, le premier, la maladie cherche à me guérir. Par la maladie, nous parlons à nous-mêmes, nous prenons à témoin et la douleur, la lésion sont l'exact reflet des émotions que nous ressentons. Nous souffrons sans savoir pourquoi, comme si nous nous manquions les clés. Ce livre a été écrit afin que chacun d'entre nous retrouve sa clé personnelle et voit s'ouvrir enfin une porte, car chaque maladie contient en elle-même le germe de sa propre guérison. L'auteur, Philippe Dransart, est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre ici le fruit de 25 années d'expérience et de réflexion sur le pourquoi de la souffrance, comment mieux la comprendre afin de s'en libérer. C'est un livre aux éditions Le Mercure Dauphinois. Le second que je vous présente, c'est La Diva des Vosges. Voilà un polar plein de rebondissements. Une star internationale, après sa magistrale interprétation dans une série à succès afin de fêter son César, elle convie les médias, les producteurs, les amis, sa famille, etc. Mais elle en profite pour leur annoncer son intention de mettre un terme définitif à sa carrière et de disparaître. Mais elle va disparaître pour de bon. 19 ans plus tard, l'accélération du réchauffement climatique entraîne un énorme glissement de terrain sur le massif des Vosges. Les équipes de la DDE découvrent alors un squelette que les éboulements ont mis à jour. L'auteur, Olivier Carson, est passionné d'histoire, d'archéologie et de phénomènes inexpliqués. Il est exigeant et soucieux du moindre détail. Mêlant malicieusement histoire et intrigue, il ne cesse d'apporter cette part d'évasion et de rêve que chacun recherche. C'est un livre aux éditions Gap. Le troisième des livres, Aix-les-Bains et le lac du Bourget. À la beauté naturelle du plus beau lac de France vient s'ajouter au fil des siècles la splendeur du travail des hommes. L'auteur Guy-Olivier Elliott ouvre ses carnets à la découverte des merveilles architecturales de sa ville natale et des bords du plus romantique des lacs. Des palaces aixois au monastère d'Hautecomte, du prieuré de Bourget-du-Lac aux fours de Chana, l'auteur nous livre dans plus de 300 dessins et autant de descriptions précises et mutiles la petite et grande histoire d'une région aux multiples richesses à retrouver aux éditions La Fontaine de Siloué. Le quatrième, Randonnée famille en montagne. Ce livre nous offre plus de 300 randonnées accessibles à tous dans les Alpes et les Pyrénées. Ce sont des itinéraires pour les grands et petits, choisis pour leurs points d'intérêt, lacs, cascades, marmottes, bouquetins, etc. Ce sont ces randonnées de 1 heure à 5 heures de différents niveaux, mais jamais difficiles. Des idées de parcours en famille pour des souvenirs inoubliables. Chaque topo de ce livre est décrit pour une pratique estivale. Ce livre est écrit par un collectif d'auteurs d'Altitude Rando et est à retrouver aux éditions La Fontaine de Siloué. Le dernier, 5e et dernier livre, celui-ci, Seul après ton départ. Dans son livre, Josiane Duclos nous parle de son malheur lorsque la dernière de ses filles sombre dans l'enfer de la drogue. Josiane lui viendra en aide de toutes ses forces pour la soutenir et la réconforter dans un parcours douloureux comprenant une incarcération. Cette mère courage à surmonter toutes les épreuves face à l'adversité. Elle nous donne une belle leçon d'abnégation et d'humanité. Elle nous transmet son message. N'abandonnez jamais la main de votre enfant, surtout s'il se trouve pour un temps sur le chemin de l'enfer. Ce livre de Josiane Duclos est écrit en auto-édition. On mettra le lien, bien sûr, si les gens veulent trouver ce livre, pour pouvoir joindre, bien sûr, Josiane Duclos. Comme je vous le disais au début, on est dans une jolie petite commune de la Combe de Savoie, au-dessus d'Albertville, on est à Mercury exactement. On a derrière moi là-bas une très jolie montagne avec de la neige. On a un petit étang, un petit peu de vent, très agréable.
Mais bon, on attend avec impatience les grandes journées du printemps. Allez, à très bientôt pour 5 prochains livres. Merci.